Bonjour les amis. Alors aujourd'hui, voilà, rentrons dans le vif du sujet. Je trépigne d'impatience à l'idée de vous présenter mon projet phare, mon projet actuel, enfin mon projet phare, un projet qui me tient vraiment à cœur. Projet phare, ce serait plutôt la bande dessinée d'Haruki, mais vraiment, je tenais à vous présenter ce projet qui est Vagrant Story Genesis, voilà, et qui est un prélude au jeu vidéo Vagrant Story, et qui va présenter l'histoire de donc d'Ashley Riot qui va donc avoir son souci de parcours avec sa femme et son fils et qui va présenter les concours d'entrée pour entrer à l'académie de la Ligue des Forces Royales de Valendia. Donc voilà les quelques dessins d'Ashley Riot que j'ai réalisés il y a quelques temps. Différentes formes de visage pour m'entraîner un petit peu à le dessiner dans les bandes dessinées pour avoir une constance un petit peu dans le dessin. Donc là, je vous présente les artworks en fait, parce que la bande dessinée n'est pas encore terminée d'ailleurs. C'est en train de voir le jour, c'est vraiment en train le corps humain, les visages des personnages. Donc vous reconnaissez évidemment. Je vais mettre la vidéo en mode paysage. Je sais pas si ça va marcher. Non. Ok, non. Ok. Donc vous reconnaissez là, eh bien, Ashley Riot, Sidney le Starot et Romeo Guildenstern. Voilà qui sont donc ses ennemis jurés d'Ashley. Et donc le héros Ashley qui manie effectivement l'épée et qui va parcourir les dédales de Leamundis. Dans le jeu vidéo, il parcourt les dédales de la cité maudite en compagnie au début de la jeune Calomerlose pour eh bien voilà donc pour le débarrasser de ses plus infâmes créatures et pour faire passer du bon temps aux joueurs, accessoirement. Donc là, vous avez les personnages du prélude de Vagrant Story, qui est Vagrant Story Genesis, je le rappelle. Voilà, Vagrant Story Genesis, avec le dragon Ashley Riot. Et je vous présente le dragon que va combattre Ashley, qu'on voit dans cette petite bande dessinée. Vous pouvez mettre sur pause pour lire ce qui est marqué, c'est vraiment sympa. Ce dragon a l'air assez costaud, c'est normal, c'est une femelle qui semble chercher à protéger sa progéniture. Le combat a l'air inégal, mais un vrai guerrier doit savoir tracer sa voie dans l'inconnu. Vas-y et n'hésite pas à utiliser de la magie blanche, lui dit Calomerlose à Ashley Riot. Donc, alors j'espère que je ne parle pas trop en termes techniques. Ashley Riot, c'est le héros principal du jeu. Et Calomerlose, donc c'est la fille qui va l'accompagner un petit peu au début du jeu. Donc voilà les personnages que j'ai inventés. Donc il y a Peter Porquerolles, qui est un étudiant érudit qui est très studieux, qui étudie la magie et qui se destine à devenir mage ou sorcier. Ensuite, vous avez donc Carlos Bosca ou Carl Bosca, j'ai pas encore décidé du nom final, qui lui a un peu un visage de troll avec un marteau, un petit peu à la Thor, le guerrier. Voilà. Et vous avez donc Ridley Astaroth, qui est lui l'ennemi, l'ennemi. Disons qu'il va en faire baver Ashley en fait. C'est un mec qui est très branché sur effectivement, ce qui est un petit peu métal. Il aime beaucoup, il a un costume avec beaucoup des, des, des pics un petit peu, des objets un petit peu métalliques. Voilà. Comme beaucoup de personnages de jeux vidéo et de manga, certains de manga, on va dire. Là, vous avez des planches, alors elles sont pas montrées, elles sont pas tout à fait terminées. Voilà, ça présente un petit peu vous avez des planches de la BD finale, où je vous présente vraiment, voilà. Là, donc, par exemple, il y a Peter Porquerolles qui montre à Carlo. Voilà, regarde que lis-tu, j'y comprends rien à ces histoires de magie de boule de gomme.
Et pour bien comprendre un livre, Carlo, il faut l'avoir écrit, qui lui répond Peter. Effectivement, ça correspond à certaines fois à des réalités. Là, vous avez un troll qui met des baffes. Alors, c'est une petite allusion à notre ami Ludo Lullaby du manga Landfest Quest. Et notre ami, effectivement, Christophe Arleston, qui est dessinateur aussi de Landfest de Troy, Landfest des étoiles, Les naufragés d'Ithaque, etc. Beaucoup de bandes dessinées d'Heroic Fantasy qui sont vachement sympas à lire. Donc, j'ai une petite scène là qui présente effectivement c'est Ashley qui passe des examens. Et donc, son lieutenant qui lui crie à la figure parce qu'il n'a pas utilisé les bons termes pour lui parler. Donc voilà. Donc là vous avez le lieutenant Bison. Je voulais reprendre certains personnages de Street Fighter pour mettre dans ma bande dessinée, pour mettre un peu de peps. Donc vraiment les personnages de Street Fighter que je voulais incorporer à la bande dessinée finale pour mettre un peu de peps. Alors là vous avez Ashley qui fait un peu de musculation et qui prépare les épreuves de terrain. Donc là, vous avez toutes les bulles qui sont déjà prêtes. Il n'y a plus qu'à mettre au propre. Alors c'est un boulot énorme. Donc ça va prendre du temps. Je ne sais pas combien de temps, mais voilà, on va essayer. On va au moins essayer. Je ne dis pas qu'on va forcément aboutir le projet, mais je pense qu'il y a au moins quelques planches qui vont sortir sous forme de scan et que vous pourrez les retrouver bientôt sur Internet. Et la bande dessinée finale, si mon éditeur veut bien et si effectivement tout se passe bien niveau réalisation, j'espère qu'elle sortira dans les bacs d'ici quelques temps. Il y a vraiment il y a des très bonnes idées. Alors là on arrive un petit peu là on voit quelques planches du manga. Alors effectivement, alors c'est peut-être pas assez dense comme contenu, c'est peut-être à revoir. Il y a peut-être voilà, c'est Ashley qui dort avec Calo Merlos dans le lit et puis elle lui fait une remarque, elle lui dit mais qu'est-ce que tu... Je peux vous lire un peu les dialogues, c'est marrant. Qu'est-ce que tu fous là Qu'est-ce que... C'est pas vraiment qu'est-ce que tu fous là, c'est plutôt... voilà, je t'avais dit de pas dormir ici ou je sais pas quoi. Et puis ensuite il retrouve sa petite culotte dans les affaires. Enfin, je vais faire des références un petit peu rigolotes. Et ensuite il reprend son fandango, donc sa lame qu'il a l'habitude d'utiliser, et il repart au combat. Et dans ce combat, en fait, alors le voilà équipé pour la chasse aux dragons et les autres chimères comestibles. Il est grand temps que je sorte de ma grotte pour aller tanner du monstre, qu'il dit. Donc c'est vraiment... ouais. Il va vraiment prendre son épée et aller à la chasse aux dragons. Alors c'est pas vraiment de la chasse, mais il va rencontrer en fait... Alors ça, c'est des planches que je mettrai en ligne sur scribd.fr. Vous pouvez regarder sur www.scribd.fr. Vous retrouverez ces planches-là que je vais faire un artbook normalement dans les prochains jours et je les mettrai en ligne pour que vous puissiez tous en profiter puis voir un petit peu effectivement ces histoires de combat d'Ashley contre un dragon, Ashley qui prépare en faisant de la musculation, en passant des épreuves écrites et de terrain, les concours pour rentrer à la Ligue des Forces Royales. Voilà, donc c'est le royaume de Valendia, donc, qui est utilisé par la licence Square Enix. Voilà Carl Boca qui prend son marteau. Il y a beaucoup de choses, donc je vais pas tout vous montrer. Je vous montre juste quelques dessins un petit peu rapidos. Donc voilà, là vous avez Ridley qui attaque les gobelins. Vous avez des choses comme ça, voilà. Comment fait le petit poussin Piu Piu, etc. Alors, la petite surprise pour nos invités, à la Kazam, etc. Alors, je vais lire quelques... C'est bien souvent sur le chemin où l'on croit l'éviter que l'on rencontre son destin. En fait, c'est Ridley qui fait passer les épreuves. Alors, je suis d'accord, c'est pas au propre encore, mais l'idée, c'est de présenter en fait Ridley qui va combattre Ashley et sa bande de copains dans une épreuve de terrain
pour déterminer qui va être